À la Sénat, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une situation qui crée du désordre, une situation qui compromettrait la paix. Il n'y a rien de plus cher que la paix. À quoi ça sert de gagner une élection si le lendemain, on doit sortir les flèches, les arcs et tout ce que je ne sais quoi, les fusils pour s'entretuer. Ça ne sert à rien. Ce lundi 21 janvier 2019, au siège de la Sénat, c'était là les mots d'introduction d'Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, aux représentants des partis de l'opposition, venus s'enquérir des dispositions que prend la Sénat pour un bon déroulement du scrutin du 28 avril 2019. Pour la délégation conduite par Théophile Yarou, du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, les inquiétudes sur la transparence des prochaines élections devraient être levées par le président de la Sénat. Comme vous l'avez dit, nous n'allons pas d'abord réprimer l'institution avant de l'avoir vue à l'œuvre. Donc c'est vraiment, nous vous donnons tout le crédit de confiance que vous méritez, de part d'ailleurs par le passé ce que vous avez fait. Et si nous on a perdu les élections, aux dernières élections, c'est parce qu'elles ont été transparentes. Donc si d'autres l'ont gagné, c'est également parce qu'elles ont été transparentes. Nous espérons bien que pour la prochaine fois, nous la gagnerons dans les conditions de transparence. Les membres du bureau de vote, selon le nouveau code, sont réduits à 3 et sont recrutés par la Sénat. Les représentants des partis de la minorité comme de la majorité ne sont plus désignés par les partis politiques. Et ça inquiète. Nous avons beaucoup insisté, c'est ça qui fait la paix. qu'à tout moment, il faut chercher l'équité, l'égalité des forces. Qu'elles soient petites ou pas, il faut qu'on arrive à un consensus. Et c'est ce qui a fait que le Bénin a fait passer le nombre de représentants du bureau de vote de 3 à 5. Ce qui veut qu'on avait un représentant de la minorité et un représentant de la majorité. Mais il se trouve que dans le code électoral actuel, il y a un président et des assesseurs. Mais la loi ne précise pas. La loi précise que c'est la Sénat qui doit choisir ses agents électoraux. Mais la loi ne dit pas, comme ils ont supprimé la minorité et la majorité, nous sommes venus chercher auprès de la Sénat l'interprétation qui consiste à dire, attention, il y a un déséquilibre déjà au premier niveau, c'est très grave, et que si un des assesseurs pouvait être de la minorité comme on le faisait avant, ça ferait une stabilité politique dans le pays et ça nous permet d'éviter des inquiétudes, des craintes qui vont nous amener à des situations qu'on ne pourra pas gérer. C'est une inquiétude donc à laquelle la Sénat tente de donner une solution d'approche. Je voudrais moi mettre l'accent sur le recrutement des membres de postes de vote. Il est vrai qu'à l'expérience, nous avons constaté quelques difficultés, notamment dans certaines régions du pays, à avoir des membres de postes de vote conformément au profil prévu par la loi. Je pense qu'il vous revient, vous, en tant que parti politique, de sensibiliser vos membres, que lorsque l'appel à candidature sera lancé, que vous leur fassiez comprendre que c'est d'abord avant tout. Bébé, oui, je t'arrête. Il ne leur appartient, c'est pas à la Sénat de leur dire d'aller sensibiliser leurs membres. Si vous dites sensibiliser leurs membres, ce sont leurs partisans qui vont venir se présenter dans les postes de vote. Nous, on dit qu'on va lancer un appel à candidature. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à venir s'inscrire. Point final. Plutôt que de parler de membres, je parlerai de population. Voilà. Plutôt que de parler de membres, je parlerai de population dans vos régions d'intervention respectives. D'autres inquiétudes étaient posées au président Emmanuel Tiando. Les gens posent les affiches. Vous n'avez pas le temps, vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe dans la ville, vous ne savez pas ce qui se passe peut-être à Boupa. On vous le concède, mais nous formons ça sous forme de plainte. Et si alors la Sénat ne prend pas ses responsabilités par rapport à ça, moi je vais commencer par poser, et je sais que on vous a posé le problème là aujourd'hui. Si d'ici 3 jours, il n'y a pas une réaction par rapport à ça, parce que j'ai du mal à le vivre, que les gens viennent apposer leurs affiches, des posters géants à leur effigie et la Sénat ne dit rien. C'est vous qui régulez cette question-là. L'article 242 qui est source de problèmes et
nous attendons toujours, la Sénat nous a confié qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Nous attendons qu'ils nous donnent les propositions ou la méthode qu'ils vont utiliser pour la répartition des sièges. Le président s'est en résumé dit satisfait du déroulement de la séance. À partir du moment où vous cherchez à savoir comment est-ce que nous allons organiser le processus pour qu'il y ait de la transparence, cela ne peut que nous réjouir. Ça veut dire que vous êtes dans la même dynamique que nous et que vous voulez vous inscrire dans ce que nous on veut ici aussi, à savoir faire tout pour que ça se passe bien. Voilà qui est dit. La Sénat veut qu'il y ait des élections transparentes et apaisées. Les membres des partis politiques de l'opposition, à ce que nous avons constaté, n'en demandaient pas plus. Vivement que chacun en sorte heureux. Le 28 avril prochain nous renseignera certainement.